Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire le cours des données démographiques. Le cours, c'est quoi le but Tao? C'est de comprendre l'impact du vieillissement sur la population, sur le financement et tout ce qui s'ensuit. Donc, le prof, il a commencé par les trois graphes pour donner une petite introduction. En voyant la situation mondiale où on a une augmentation significative et généralisée, la proportion des personnes âgées de 60 ans et plus de 1950 à prédictivement 2050. La situation en Afrique, oui, on a une transition démographique plus tardive et moins prononcée que dans d'autres régions du monde. La situation en Afrique du Nord, oui, on a la baisse de la population jeune et une augmentation de la part des personnes âgées, due à une baisse de la natalité et à une meilleure espérance de vie. Après, on voit bien qu'on a une évolution progressive en nombre de la population mondiale. Donc ici, ça se voit, d'accord? On a une évolution progressive. Alors, en Asie, on a un déclin. En Amérique, on a une stagnation, une chute en Europe. Et on dit qu'en Afrique, elle est en hausse. Et donc, on a une grande vitalité en Afrique où la fécondité est galopante. Dans notre pays, donc en Algérie, l'espérance de vie a augmenté, atteignant les 78 ans pour les femmes et les 76 ans pour les hommes. Et ça, c'est pas dû à rien. C'est dû à quoi? Déjà, l'amélioration des conditions de vie et de la situation économique. Après, on a la lutte contre les maladies infectieuses, que ce soit grâce au programme de vaccination, que ce soit grâce à la gratuité des soins. En tout cas, on a une meilleure prise en charge contre les maladies infectieuses. La politique massive de vaccination, la diminution de la mortalité infantile et l'accès aux soins par la généralisation de la gratuité de la médecine. Par exemple, ici, quand on parle de la politique massive de vaccination, ça ne parle pas juste de la vaccination des sujets âgés. On sait que si on vaccine 80% de la population, les 20% sont protégés par l'intérim, donc passivement. Voilà. Donc, comme on a dit, il y a aussi la gratuité des soins et la diminution de la mortalité en postpartum grâce à une meilleure prise en charge. Bien sûr, la dégradation du niveau socio-économique ne fait pas partie de pourquoi on a une augmentation de l'espérance de vie. Ça, c'est une question QCM. D'accord. Il a été constaté une diminution du taux de décès et l'indice conjoncturel de fertilité a diminué de 8,2 en 1962 à 3,4. On va en parler plus tard. L'évolution de la population algérienne, donc on va voir les graphes. Oui, ici, ça montre qu'on a un taux d'accroissement moyen de 2,5 et donc une augmentation qui est quasi exponentielle, qui passe d'environ 10 millions à 44 millions de la population algérienne. Et le taux de croissance a fortement diminué, passant de 4% à 0,5%, la population âgée a augmenté et donc on a moins de natalité et moins de mortalité aussi, ce qui fait qu'on a une population qui vieillit. Voilà, a augmenté régulièrement, indiquant un vieillissement malgré un ralentissement global de la croissance. Je vais revenir à ça à la fin du cours parce qu'on va le comprendre mieux. Voilà. Les données confirment un vieillissement clair et continu de la population algérienne depuis 1966. Les tendances majeures, c'était, donc en gros, en 1966 jusqu'à 1987, on avait une part stable des personnes âgées qui avaient plus de 65 ans qui était de 4%. Et puis, en avançant, on a eu une hausse de 40% en 20 ans. C'est très haut. À l'âge, on a eu une baisse de la fécondité. Donc, les sujets jeunes ne veulent plus avoir autant d'enfants que Bekele. Et on a un allongement de l'espérance de vie. Donc, avec les sujets âgés, ou avec les sujets jeunes, ils ne veulent pas avoir plus d'enfants. Et donc, la population jeune, ou la population âgée, et c'est pour ça qu'on a eu un accroissement de 40%. Bekele, on avait beaucoup de morts, donc les gens mouraient. Et vu qu'on avait un taux de mortalité élevé, les gens ils ont un âge élevé. C'est pour ça qu'on disait que la part des 65+, elle était de 4%. Et on avait beaucoup de natalité. Donc, le reflet d'une population qui est jeune. On avait une forte natalité et une mortalité qui commençait à devenir en baisse. C'est pour ça qu'on avait à 4%. Mais avec le temps, les 4% ou les 40%, donc 10 fois plus en 20 ans, parce qu'on a une amélioration de la qualité de vie et tout ce qui s'ensuit, qui a fait que les sujets âgés vieillissent, ils édouffent l'âme, et on a moins de natalité à cause de tous les problèmes, qui soient socio-économiques et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, la population jeune ne veut plus avoir autant d'enfants. Alors, projection. Une croissance très rapide de la population âgée 65 ans et plus sur 20 ans, on vient d'en parler, mais aussi la pyramide des âges a changé. On va voir le changement qui fait, mais d'abord je voudrais bien expliquer le principe de la pyramide des âges. Alors, la pyramide des âges, عندنا هنايا
c'est les sujets masculins et féminins. Et ici, c'est l'âge. D'accord? Donc, tout ce qui est en bas, c'est les sujets jeunes. Tout ce qui est en haut, c'est les sujets âgés. Et donc, si je vais commencer à faire des points et des graphes, on va un peu comprendre شحال كاين من sujet jeune, شحال كاين من sujet âgé, et à peu près le sexe ratio. D'accord? Et donc, si je fais une pyramide qui est comme ça, j'ai un sommet qui est commun, qui est étroit, et une base qui est commun, qui est large. Et dans ce cas-là, je dis qu'il y a une forte natalité, beaucoup de sujets jeunes et peu de sujets âgés. Donc, il y a une forte mortalité. Par contre, si je fais quelque chose comme ça, eh ben ça, c'est bizarre. Il y a une pauvre natalité et il y a un fort taux de vieillissement. Il y a beaucoup de personnes qui vieillissent, mais il y a très peu de personnes qui ont misé d'eau. Et ça, c'est grave. Si je fais quelque chose comme ça, c'est ce qu'on appelle en tonneau. Maintenant, j'ai autant de sujets âgés que de sujets jeunes. Ça, c'est la stabilité, la stagnation. Et aussi, on a quelque chose de ce genre. Donc, comme ça, en tonneau. On appelle ça, généralement, c'est comme ça. C'est en tonneau. Et ça, c'est qu'on a une forte population âgée et une forte population jeune. Mais la population âgée reste plus que la population jeune. Il y a d'autres ténètes, mais je ne vais pas parler de tout, mais en gros. Comme j'ai dit en premier, c'est la cloche. La base, elle est large, donc il y a beaucoup de sujets âgés, sujets jeunes plutôt. Et le sommet, il est étroit, donc on a peu de sujets âgés. En champignon, ou en tonneau, la base, elle est étroite. Donc elle est plus étroite que le sommet. Le sommet, il est large, donc un vieillissement démographique. Maintenant, quelle est la différence entre ça et ça? Les deux, on a un sommet qui est étroit. Les deux, on a une base qui est large. Donc les deux, en gros, ils disent quoi? Qu'il y a peu de vieillissement et qu'il y a beaucoup de sujets jeunes. Mais quelle est la différence ici? Si on regarde bien, l'os, elle est mince, elle n'est pas mince. Et dans ce cas-là, je vais comprendre qu'il y a un fort taux de mortalité. Donc il y a très peu de vieillissement et il y a une mortalité qui est élevée. Après, on va passer à la colonne. On a une base et un sommet qui est une base plutôt et un sommet qui sont homogènes. Et donc, les naissances sont égales au décès. Et c'est pour ça que dans des pays où on a une démographie en colonne, ils cherchent les immigrations compensatrices des sujets jeunes pour un peu élargir leur base. Ça, c'était pour l'explication. Maintenant, on va repasser ici, on va revenir vers la pyramide des âges. Donc, on dit que la pyramide des âges, elle a changé d'un sommet étroit, c'est-à-dire un bas vieillissement, à un sommet qui s'est élargi vers les années 2000, démontrant l'augmentation en nombre des personnes âgées, tout simplement. Et un taux d'accroissement qui est plus élevé des personnes âgées plus de 60 ans par rapport aux personnes qui sont jeunes. Bien sûr, avec... donc voilà, c'était créé. On avait un sommet qui était étroit et une base qui était large. Maintenant, le graphe démographique. Donc, elle est représentée par la répartition en sexe, âge de la population à un instant donné. Elle est constituée de 2 histogrammes, un pour chaque sexe. Et elle a une forme d'une pyramide et la variation de celle-ci avec les années sont tributaires des variations de la fécondité, mortalité, migration, donnant plus de types de pyramides des âges selon la croissance de la population, comme je l'ai expliqué. Comme on a dit, une population jeune, âgée et stable. Donc une population jeune, c'est-à-dire un graphe de population jeune, une pyramide jeune, c'est une pyramide qui a une base large et un sommet étroit, indiquant une forte proportion d'enfants, un taux rapide d'accroissement de la population et une faible proportion des personnes âgées. Après, si on parle de la pyramide des personnes âgées, c'est une pyramide qui a une base qui est étroite, indiquant une forte proportion de personnes âgées. Et la population stable, c'est une pyramide à base étroite et à peu près les mêmes nombres dans chacun groupe d'âge qui vont en diminuant pour les groupes les plus âgés. C'est comme la colonne. On a fini avec la pyramide des âges, on va passer vers la conséquence du vieillissement d'une population. Donc la transition démographique vers le vieillissement de la population, elle est constatée dans de nombreux pays et soulève des difficultés rencontrées, comme quoi? Donc diminution de la masse active jeune et des compétences. Et donc on a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a moins de personnes qui sont en train de travailler et moins de personnes qui sont en train de, d'un autre côté, mettre à côté les fonds de retraite. Et donc, si je donne un petit exemple, une personne qui travaille toute sa vie, une partie de son salaire tend vers une tirelire. On va appeler ça la tirelire retraite. Plusieurs personnes qui travaillent font la même chose. Donc, les petites pièces ici, elles vont partir vers la tirelire retraite. Les personnes-là, quand ils vont vieillir et prendre leur retraite, on va
ramener من هاد la tirelire et leur donner des pensions. Ça sera leur retraite qui sont quotidiennes. Et bien, le fait qu'il y a moins de personnes jeunes qui travaillent et plus de personnes vieilles, et ben, on puise كتر من on met. Et dans ce cas-là, ça pose problème. Oui, on va devoir trouver des solutions. Soit نزيدو le pourcentage là où il vers la retraite, soit on retarde l'âge de la retraite, donc la personne âgée, elle va devoir travailler plus qu'avant, soit l'immigration, on rapporte plus de personnes qui va travailler dans ce domaine pour mettre plus d'argent dans la tire et les retraites. Donc en gros, tout simplement. Alors, on a dit diminution de la masse active des jeunes et des compétences, ok? Pénurie de la main-d'œuvre, ralentissement de l'accroissement et du renouvellement de la population. Il y a plus de sujets âgés que de sujets jeunes. Apparition de métiers domestiques qui ne sont pas productifs en relation avec la personne âgée. Oui, on a plus de personnes qui sont en train de travailler pour le confort de la personne âgée et moins de personnes qui sont en train de travailler pour l'accroissement de tout ce qui est de leur pays, tout simplement. Diminution de la mobilité de la population. Les sujets âgés, ils ne marchent pas beaucoup, ils ne se mobilisent pas beaucoup et donc on a une diminution de la mobilité de la population. Une stagnation et une baisse de la consommation et de l'épargne. Sujet âgé ou de la consommation de l'épargne, il est assez âgé, prête le dollar 8 mois, et ben ça n'intéresse pas. Contrairement à la population jeune. On a aussi la problématique des retraites et de son financement, comme je viens de l'expliquer. Le poids des maladies chroniques. Plus le sujet à la plus il a des maladies chroniques. Et donc, je vais prendre en charge beaucoup plus de maladies chroniques que d'autres maladies. Et on a le lourd fardeau financier de l'handicap, des maladies neurodégénératives. Ça va dans le même panier. Et le questionnement sur l'éthique. Par exemple, est-ce qu'il faut privilégier les soins aux seniors ou investir dans la jeunesse? Comment gérer les dépendances sans épuiser les aidants familiaux? Et dans ce cas-là, la conséquence, ce sera des débats politiques et sociaux. Réforme des retraites, budget de santé et tout ce qui s'ensuit. Voilà. L'humanité, elle a établi un record inquiétant en 2023. Pour la première fois, l'humanité n'a pas atteint le taux de remplacement, et qui est la capacité d'une population à se renouveler. Et donc, on a beaucoup plus de personnes âgées. La croissance démographique subit un revers assez inquiétant. Le seuil de remplacement subit un déclin rare. Et un déclin historique, donc le 15 novembre 2022, l'ONU a célébré le cap de 8 milliards d'habitants et les estimations prévoyaient une croissance continue vers 8,5 milliards en 2030 et 9,5 milliards en 2050, 10 en 2080. Mais une réalité, comme ils disent, bien plus sombre se dessine, c'est qu'en 2023, elle pourrait être l'année charnière où l'humanité a basculé dans un déclin démographique inéluctable, marqué par un taux de natalité qui est inférieur au taux de remplacement. Et donc, les gens ne veulent plus avoir plusieurs enfants. Le taux de remplacement est généralement fixé à 2,1. Et c'est quoi le taux de remplacement? C'est 2,1 enfants sur femmes. Et donc, en gros, le taux, il est censé être stable à 2,5. Le cas يهبط تحت 2,1, معناتها on n'est pas en train d'avoir assez d'enfants. Le cas يطلع فوق 2,1, معناتها j'ai plus de mortalité féminine. Et c'est ce qu'on va voir ici. Dans d'autres pays, il est dominé par la mortalité féminine. Oui, il peut grimper jusqu'à 2,6. Et le 2,1, c'est la stabilité. Et donc, j'ai besoin d'un 2,1. Un taux de remplacement de 2,1 pour maintenir une population stable. Le rythme annuel de croissance de la population mondiale n'a cessé de ralentir depuis 1950. Des démographes prédisent même que la population mondiale ne dépassera jamais les 9 milliards avant de décroître. L'urbanisation, les exigences du marché du travail liées à la mondialisation, le bouleversement des mentalités. Avant, à la question « Combien voulez-vous avoir d'enfants ?» tend à converger vers 2. Donc la plupart des personnes disent 2 parce que mal la situation socio-économique et tout ce qui s'ensuit, on ne veut plus avoir autant d'enfants. Un avenir incertain, on dit que l'humanité se dirige vers un hiver démographique et c'est normal, on n'a plus envie de ramener plus d'enfants dans un monde qui est, disons, injuste. Et donc, on n'a pas les fonds pour prendre en charge une famille et tout ce qui s'ensuit. Donc, la population jeune n'a plus d'enfants, travaille moins et donc la population âgée souffre de ces conséquences-là. Je souffre de ces conséquences-là, mais plus on est en train de grandir, et plutôt plus on est en train de vieillir, et plus nous-mêmes, on n'aura pas les ressources dont on a besoin, car on a un vieillissement, on a une situation socio-économique qui est hors contrôle, tout simplement. Après, il y a quelques généralités sur la Corée du Sud.
quelques généralités sur l'Espagne et d'autres pays. Honnêtement, c'est pas important, c'est juste des statistiques. Même l'année, c'était quelques statistiques, mais c'était des statistiques qui étaient plus ou moins importantes, qui parlaient de tout ce qui est en 2023. On n'a pas un tel taux de remplacement, et bien, on prévoyait un certain nombre, donc 8,5 milliards, 9,7 milliards pour plus tard, mais parce qu'on n'a pas un taux de remplacement, on est plus en train d'avoir une population qui vieillit et pas une population qui naît, tout simplement. Et le taux de remplacement qui est de 2,1, le Kanihabat, c'est le peu d'enfants, le Kanitla, c'est plus de mortalité féminine, plutôt de femmes en âge de procréer. Et ici, quand on passe vers un hiver démographique. Donc voilà, c'est basic les gars, je vous donne le résumé de Tao. نلحقوا دوكا لهنايا دونك كيما قلنا again une baisse spectaculaire de la fécondité dans le monde en 20 ans. Europe, les taux sont très bas et ne vont pas remonter et la baisse de la fécondité est massive à travers la planète. Que faut-il retenir? Le nombre de personnes âgées s'accroît régulièrement et donc on est en train de vieillir. Again, on l'a dit times and times again. L'espérance de vie, elle augmente, donc la situation sociale et sanitaire. L'espérance de vie augmente grâce à la situation sociale et sanitaire, grâce à l'indice conjoncturel de fertilité qui a diminué et le taux de mortalité qui a diminué. Donc l'espérance de vie, on vit plus parce qu'on a une meilleure situation sanitaire, parce que le 2,1 donc il y a moins de fécondité et plus de vieillissement, et le taux de mortalité, il a diminué grâce à la bonne situation sociale et sanitaire. L'évolution naturelle dans toutes les sociétés, l'accroissement est plus rapide par rapport aux personnes plus jeunes, les pyramides des âges a changé donnant un aspect ontono comme on l'a expliqué, morbel, et donc c'est un vieillissement démographique, l'indicateur de fertilité a diminué et le taux de mortalité a diminué, c'est les indicateurs d'augmentation de la population âgée. Voilà, donc je vais la mettre en rouge. Il faut savoir que tout ce qui était en rouge s'agit de questions QCM, soit taho QCM, soit عندهم la possibilité est à QCM. Vous allez trouver le support sur le site de Massidia.